Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et l'on répond, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur, élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur, élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici mon Seigneur l'Éternel. Alléluia. Il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau de son bras. Il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Ça y est, dans quelques jours, c'est Noël. Et je ne sais pas les souvenirs que ça vous évoque quand vous étiez enfant. Alors pour moi, j'en garde un souvenir très précis, celui de l'attente. Cette attente insupportable. Surtout quand on est tout petit et que le temps, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, et encore moins le futur. Et c'est tous les jours la même question, c'est quand le moment des cadeaux? Et c'est tous les jours la même réponse, c'est pas encore. Jour après jour, heure après heure, et à force, certains enfants finissent même par douter que les cadeaux existent vraiment, douter que les parents puissent vraiment leur offrir un cadeau, douter aussi parfois qu'on mérite d'en recevoir, parce que cette année, on n'a pas forcément été si sage que ça. Et puis quand on voit rien, quand les jours passent, quand les cadeaux sont pas là, sous le sapin, parfois le doute s'installe. Il y a dans l'histoire un peuple qui a vécu ce genre d'attente, mais pas pendant quelques jours, pas pendant quelques semaines, pendant 70 ans. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Plus précisément, le peuple de Juda, qui a été déporté à cause de sa rébellion par l'empire le plus puissant de l'époque, l'empire de Babylone. À cause de son infidélité, Dieu les a jugés. Le temple est détruit. Le roi, fils de David, n'est plus le roi. Le peuple est arraché de sa terre et envoyé à 1 millier de kilomètres à Babylone. Et ils arrivent là-bas sans rien, mais avec un espoir. La prophétie de Jérémie qui leur dit « Votre exil durera 70 ans. Ensuite, vous pourrez rentrer chez vous. » Mais les années passent, et les décennies aussi. Des enfants naissent en exil qui n'ont jamais foulé la terre de leurs parents, de leurs grands-parents. Et puis le doute s'installe face à un empire aussi puissant que l'empire de Babylone. Est-ce que cet exil aura vraiment une fin? Est-ce que notre Dieu peut vraiment nous délivrer? Maintenant, imaginez avec moi un soir de Shabbat dans une famille exilée à Babylone. Le grand-père qui sort un rouleau, le rouleau d'Ésaïe, qui prend la deuxième partie, qui parle de cet exil et qui se met à lire d'une voix forte. « Consolez,
Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel. Jérusalem, messagère de bonheur, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici votre Seigneur, l'Éternel. Il vient avec puissance, comme un berger, il fera paître son troupeau. C'est à ce message-là que Israël en exil s'est accroché pendant toutes ces années. Soir après soir, quand le doute revenait, à ce message-là, quand tout semblait perdu. Un message qui n'annonçait pas simplement la fin de l'exil, mais bien plus Dieu qui venait lui-même parmi son peuple. Et ce message, cette bonne nouvelle, elle est aussi pour nous aujourd'hui à l'approche de Noël. Parce que nous aussi, nous attendons parfois et depuis longtemps une guérison, une réconciliation, un deuil fini, une paix du cœur, une présence plus forte de Dieu. Et nous aussi, parfois, nous doutons. Mais la même voix traverse les siècles pour nous dire à nous aussi ce matin, voici votre Dieu, le Seigneur qui libère, le berger qui console. Voici votre Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce texte, mais il y a un mot qui revient très souvent. C'est le mot de cri. J'ai compté, entre le mot cri et le mot élever les voix, il revient 6 fois dans 11 versets, et c'est vraiment significatif. Voici votre Dieu. Très bien. Mais pourquoi donc faut-il le crier ? Pourquoi élever la voix ? Pourquoi crier « Voici votre Dieu » ? Une voix crie dans le désert. Jérusalem, élève avec force ta voix. Pourquoi est-ce qu'on crie ? On crie, en général, pour que tout le monde entende. Ça va de soi. On crie parce que le message qu'on a à transmettre, ou l'émotion qu'on a à transmettre, il faut que tout le monde l'entende. Élève ta voix avec force, Jérusalem. Monte sur la plus haute montagne. Voici pourquoi on crie. Parce qu'il faut que ce message soit entendu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce texte, mais il y a un effet de cascade. Dieu appelle le prophète à crier. La voix crie dans le désert. Et Jérusalem monte sur la haute montagne et crie aux villes alentours. Le cri se diffuse, la voix porte, le message se répand. Mais pourquoi est-ce qu'on crie aussi ? Pas simplement pour qu'on entende. Parce qu'on peut parler fort dans la vie, mais on sait distinguer, en tant qu'être humain, une voix forte d'une voix qui crie, non ? Il suffit d'entendre un enfant qui crie pour sentir tout de suite l'état d'alerte en nous. Le cri n'est pas simplement là, ici, pour nous appeler à écouter. Il est là pour nous appeler à une réaction appropriée. Le cri est fait de telle manière, on appelle ça en physique la rugosité, pour déclencher en nous, dans notre cerveau, directement cette alerte. Et les êtres humains ont tellement compris cet effet problématique du cri, que ça génère en nous, que tous les sons qui doivent captiver notre attention sont générés de la même manière. Les sonneries, par exemple, les sonnettes, tout ça, ça ressemble un petit peu à un cri, et c'est fait pour susciter notre alerte. Et parfois, quand on n'a pas ce cri d'alerte, eh ben, c'est problématique dans notre vie. Moi, par exemple, dans mon chez-moi, ils ont fait une innovation. Ils ont installé une sonnette qui ne sonne plus, mais qui appelle le téléphone. Alors, c'est pratique le soir quand on n'a pas envie d'être réveillé, pas vrai ? Sauf que si quelqu'un arrive et que le téléphone est éteint, comment est-ce qu'on va le savoir ? C'est là où la sonnerie, où l'alerte, où le cri devient important, pas vrai ? Voici votre Dieu. Ce cri qui nous appelle à tendre l'oreille et à réagir. Mais qu'est-ce que ça doit faire réagir en nous, ce cri ? Voici votre Dieu. Eh bien, Ésaïe le dit juste après. Ce cri doit créer chez nous une préparation des cœurs en vue de la venue du Seigneur. Regardez au verset 3. Une voix crie dans le désert. Ouvrez le chemin de l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu.
Pourquoi c'est important de préparer la venue du Seigneur? Tout simplement parce que c'est le roi, et qu'on reconnaît qu'il est le roi, à l'honneur qu'on lui porte, à la manière dont on le reçoit. On lui montre ainsi toute l'importance et l'honneur qu'il revêt à nos yeux. Et quand le roi vient, il faut l'accueillir comme il se doit. On n'accueille pas un roi en pyjama. Et vous n'imaginez pas tout ce qu'il faut de préparation quand on accueille un roi ou un dirigeant. Dans une autre vie, quelques années déjà, une partie de mon travail consistait à préparer la venue des dirigeants politiques. Et je me souviens par exemple une fois où il y avait Macron qui venait, et vous n'imaginez pas tout ce qu'il faut faire, tous les points de détail. On visite avant tous les endroits par lesquels il doit passer. Chaque chemin est vérifié. Le nombre de voitures, l'escorte policière qui va le suivre, tout est prévu, jusqu'aux toilettes qu'on va vérifier. Tout est prévu. Tout est choisi. Tout est pensé pour ne rien laisser au hasard. Pourquoi? Parce que le dirigeant vient. La Bible nous appelle à honorer le roi, et c'est légitime, peu importe ce qu'on pense de Macron, d'honorer le dirigeant lorsqu'il vient. Mais à plus forte raison, honorons le roi des rois lorsqu'il vient. Et comment est-ce qu'on honore le roi des rois lorsqu'il vient? Est-ce qu'on porte notre plus beau costume, notre plus belle robe, notre plus belle cravate? Est-ce que c'est ce type de vêtements que le roi des rois attend de nous, cette préparation qu'il attend de nous? Non. Il attend que le vêtement de notre cœur soit purifié. C'est ça qu'il attend de nous. C'est comme ça qu'on prépare sa venue, que le cœur soit purifié par son sang précieux, que nos vies se convertissent, se tournent vers lui, que l'on se repente de nos mauvaises actions. C'est ça, préparer le chemin du Seigneur. Alors, on y reviendra dans un instant sur ce mystérieux prophète qui crie dans le désert. Il s'agit de Jean-Baptiste, pour ceux qui l'ont reconnu. Mais l'évangile de Matthieu nous présente vraiment ce que je viens de vous dire. Je vous lis le chapitre 3 le début du chapitre 3 du livre de Matthieu. C'est des versets 1 à 6, qui nous montrent ce changement de cœur que ça doit générer. À cette époque-là parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. » Je passe un petit peu. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région, se rendaient vers lui, reconnaissaient publiquement leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Voilà ce que cette voix qui crie dans le désert appelle un changement de cœur, une conversion, un changement d'attitude. Voici votre Dieu, ce cri qui nous appelle à un changement de cœur. Et quel effet? Pour quel effet? Eh bien, regardez avec moi le verset 5. « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'à l'époque, la gloire de Dieu a quitté le temple. Lorsque le premier temple est construit, le temple de Salomon, et que Salomon fait la dédicace du temple, après avoir prié, quelque chose d'extraordinaire se passe. La gloire de Dieu descend et inonde le temple. Dieu manifeste par là qu'il va avoir une présence particulière dans ce lieu. Et qu'est-ce qui se passe pendant l'exil? C'est ce que nous rapporte le prophète Ézéchiel, un moment déchirant. Ézéchiel 10. Cette gloire dans le temple s'en va. Cette gloire dans le temple s'en va. Et voici l'espérance des exilés de Babylone, que Dieu vienne et que sa gloire revienne dans son temple. Est-ce que ça a eu lieu? À vous de me le dire.
lorsque l'exil prend fin, parce qu'il prend fin, le temple est reconstruit. Dieu manifeste sa gloire. Pourtant, lorsque les fondations sont posées, ceux qui ont vu le premier temple pleurent. Et vous savez pourquoi ? Parce que le temple est beaucoup plus petit, beaucoup moins impressionnant que le premier. Et le prophète Agé, conscient de cela, va faire une promesse, une prophétie. Je vous la lis, c'est dans Agé 2, 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors même, et c'est toujours Agé qui parle, que tel qu'il est, il ne paraît comme rien à vos yeux. Est-ce que la gloire de Dieu s'est manifestée ? Oui. Mais ça nous laisse quand même un goût d'inachevé. Pas vrai ? Et ce goût d'inachevé, j'aime bien l'appeler l'effet Joconde. Qu'est-ce que vous voyez ici ? La Joconde. Mais si vous êtes touriste et vous venez à Paris pour voir la Joconde, que vous payez votre place au Louvre, et que quand vous arrivez dans la sacro-sainte salle, vous voyez ça, vous allez faire quoi ? Demander un remboursement, non ? Pourquoi ? Parce que ce dessin d'enfant, aussi mignon soit-il, c'est la Joconde. Mais c'est pas la Joconde. Cet effet Joconde, c'est ce que vivent ici les exilés. La gloire, certes, Dieu l'a montré, le temple est à nouveau là. Mais la gloire, est-ce qu'elle est là ? Et c'est là où ce début du chapitre 40 prend un sens nouveau pour nous les chrétiens. Parce que cette voix qui crie dans le désert, c'est Jean-Baptiste. Cette gloire qui vient au temple, c'est Jésus-Christ. Dieu fait homme. Et c'est là où vous voyez comment l'Esprit Saint guide bien les choses, chers amis. C'est que, qu'est-ce qu'on a lu ce matin ? On a lu le moment où Siméon rencontre le Christ. Et où est-ce que Siméon rencontre le Christ ? Dans le temple. Dans ce petit temple de rien du tout, qui voit enfin la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Jésus-Christ, pleinement Dieu, qui foule ce temple et qui répond à la prophétie d'Agé. Et les conséquences sont pour nous très importantes aussi, parce que si cette voix qui crie dans le désert au verset 3, c'est Jean-Baptiste, si cette gloire qui vient, ce Messie qui vient, ce vrai Messie qui vient, c'est Jésus-Christ, qui est cette Jérusalem messagère de bonheur du verset 9? Eh bien, c'est ceux et celles qui, comme le dit l'apôtre Paul, sont nés d'en haut, car cette Jérusalem est céleste. C'est l'Église. Ce terme messagère de bonheur, il m'a créé un effet waouh. Alors, je ne pourrais pas vous le dire en hébreu, mais à l'époque, une grosse partie des lectures de l'Écriture, notamment autour de Jérusalem, était faite dans une traduction en grec qui s'appelle la Septante. C'était vraiment une traduction très utilisée, très répandue. Et je vais tenter de vous lire maladroitement, j'espère qu'il n'y a pas de prof de grec ici, ce que ça donne en grec, messagère de bonheur. Evangelizomenos. Est-ce que vous entendez quelque chose là-dedans ? Evangelizomenos. L'évangélisation, la bonne nouvelle, l'évangile. C'est incroyable, non ? Et les conséquences sont très concrètes pour nous. Qu'est-ce qu'on est appelé à faire aujourd'hui ? À apporter cette bonne nouvelle. La gloire puissante, la vraie gloire, la vraie Joconde est venue sur cette terre. Née, vécu, mort, ressuscité. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Et qui est ce Dieu ? C'est le Dieu qui libère. Ce texte nous montre que
Le Seigneur a la force pour délivrer. Verset 10. Voici mon Seigneur l'Éternel. Il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. À ces exilés qui peut-être parfois s'interrogeaient sur la puissance de ce Dieu, Ésaïe rappelle que le Créateur du ciel et de la terre vient avec puissance et que son bras lui assure la domination. Mais comment est-ce qu'on fait pour être assuré de ça? Comment est-ce que faisaient les Juifs pour être assurés de ça en plein exil? Eh bien, je crois qu'ils se rappelaient que ce Dieu qui les sauverait, c'est le Dieu qui avait fait sortir d'Égypte leurs ancêtres, qui avait déjà manifesté sa pleine puissance, sa pleine capacité à les délivrer d'un empire plus fort qu'eux. On est appelés, nous aussi, à s'accrocher avec confiance à nos expériences du passé, au moment où Dieu est fidèle avec nous, et à nous accrocher aussi au moment où il est fidèle avec les autres que nous. Et c'est là où le témoignage de l'Église, nos frères, nos sœurs et ceux qui nous précèdent sont si précieux pour nous. Le Seigneur a la force pour délivrer. Mais veut-il délivrer? Va-t-il délivrer? Sa parole, est-ce que c'est du vent? Non. Le Seigneur utilise sa puissance et il l'utilisera pour sauver Israël, car sa parole durera toujours. Et c'est ce que nous dit les versets 6, 7 et 8. Je vous les relis. Une voix crie, et l'on répond, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. La force d'un peuple, d'un empire, aussi grand soit-il, ça va et ça vient. Rien que sur quelques siècles, l'histoire a montré à quelle vitesse les puissances se sont succédées à l'époque d'Israël. Les Assyriens, qui paraissaient invincibles, sont balayés par les Babyloniens, qui sont balayés en quelques semaines par les Perses, qui sont balayés par Alexandre le Grand, qui est lui-même ensuite balayé par Rome. Ces empires, en apparence invincibles, sont pleinement corruptibles et éphémères. Ils sont comme l'herbe qui se dessèche au souffle de Dieu. Ils me font penser, ces empires, à, vous savez, les pissenlits quand on est petit et qu'on souffle dessus, là, comme ça, s'envole. C'est aussi fragile que ça. Et qu'est-ce qui dure? Qu'est-ce qui n'est pas corruptible? La parole de Dieu. Les promesses que font Dieu à son peuple. L'empire babylonien s'est effondré en quelques mois. C'est l'histoire qui nous le dit. Le monde en a été témoin. Mais la parole de Dieu, elle, s'est accomplie. Israël est revenu d'exil. Une vraie libération a eu lieu. Comme le dit Ésaïe, son combat est terminé. Mais à nouveau, nous avons ce qui pointe cet effet d'inachevé. Qui est ce Messie qui libère? Je vais vous donner la réponse d'Ésaïe. C'est dans Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui. Attendez, j'ai bien lu là? À Cyrus? Est-ce que Ésaïe, il a bien suivi ses cours d'école du dimanche? Il y a un problème là. Cyrus, le Messie? À nouveau, c'est l'effet Joconde. Cyrus, effectivement, a été l'instrument que Dieu a utilisé pour libérer son peuple. Et Cyrus, à certains aspects, était un roi puissant. Mais est-ce qu'il a libéré définitivement et complètement le peuple d'Israël? Non. Puisque Israël, ensuite, a été dominé par les empires qui ont succédé. Cyrus n'a rien fait d'extraordinaire.
Ce n'est pas lui le vrai libérateur. De quoi le Messie doit-il nous libérer? D'un empire corruptible, pour qu'un autre empire corruptible le remplace, avant que notre corps corruptible tombe en poussière? Non. La vraie libération que manifeste le Christ, c'est la libération du corruptible, de notre corps corruptible. Bref, il nous libère de la mort. Ce passage que je vous ai lu, une voix crie, toute chair et de l'herbe, etc., vous la retrouvez utilisée par Pierre dans 1 Pierre 1, versets 22 à 25. Je vous lis l'extrait. Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Très important, cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous qui sommes nés de Dieu, nous sommes nés d'une semence incorruptible. Et c'est la seule manière d'être libérés de ces va-et-vient et de cet effet d'herbe sèche. Jésus nous dit, dans Jean chapitre 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La parole de Dieu. Dieu fait homme. C'est lui qui vous rendra libre. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer à nos vies aujourd'hui? Peut-être que tu crois que Dieu peut te libérer de ton péché, en général, mais qu'il ne peut pas te libérer de ce péché en particulier, qui te pourrit la vie depuis tant d'années. Peut-être que tu penses que Dieu est capable de grandes choses, mais pas des petites choses dans ton quotidien, de te sortir de la situation catastrophique dans laquelle tu te trouves. Dieu s'intéresse à ta vie, à chacune des parcelles de ta vie. Il y a un homme que je trouve admirable. Si vous cherchez une biographie à lire pendant ces vacances, il s'agit de George Muller, qui a fondé plusieurs orphelinats. Et lui, il avait compris cette dépendance de Dieu au quotidien, ce Dieu des grandes choses et des petites choses. Je vais vous lire un extrait de sa biographie. 3 août 1844, je vous lis. « Nous avons commencé la journée avec 15 francs. Je me suis dit en moi-même, je vais maintenant attendre le moyen par lequel le Seigneur me délivrera aujourd'hui, car il le fera sûrement. Combien de fois dans le passé n'est-il pas venu à mon secours? Et ainsi je m'attends à lui. Entre 9 et 10 heures ce matin, je me suis adonné à la prière pour obtenir ce qui nous est nécessaire. 3 de mes collaborateurs étaient avec moi. Pendant que nous prions, on a frappé à la porte et on m'a annoncé qu'un monsieur désirait me voir. C'était un frère qui m'a porté 43 francs pour les orphelins. » Cette biographie de Muller, c'est ça pendant des pages et des pages. Des demandes concrètes, urgentes, pour pouvoir nourrir les orphelins. Et Dieu qui répond présent, jour après jour. Dieu des grandes choses, libérateur des grandes choses et des petites choses. Voici votre Dieu, le Seigneur qui libère, le berger qui console. Dieu vient pour consoler. Ça commence comme ça. Verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Voici ce Dieu qui vient. Non pas simplement le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu aux bras armés, mais le Dieu qui nous embrasse de ses bras d'amour pour nous consoler. C'est la fin. Console, console mon peuple. L'Éternel est doux, c'est le bon berger. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, nous dit le psaume 34. Ce n'est pas un Dieu distant qu'on a. Notre Dieu est venu parmi nous. Il a vécu ce que nous on vit. Il a souffert, bien pire que ce que nous on souffre. Et au plus bas que tu puisses être dans ta vie, le Christ te précède toujours.
il est toujours là. C'est lui le Dieu bon, qui vient pour consoler. Mais la consolation ne vient pas sans une remise de dette. Imaginez que vous ayez fait n'importe quoi pendant ces vacances avec votre argent, et que vous ouvrez votre compte après un long moment de déni, et que là s'affiche moins 5 000 €. Et que vous le dites à votre ami, et que votre ami vous dit « Là, c'est bon, ça va, tout va bien. » C'est bien gentil, mais la dette, elle est toujours là, non? Dieu vient pour nous consoler, mais la vraie consolation passe par le pardon. Dieu vient pour pardonner. Dites à mon peuple, dites à Jérusalem qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. C'est une expression en hébreu pour dire « ça y est, c'est fini, je pardonne ». Ésaïe 44, 22 dit « J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » Dieu console, Dieu rachète, Dieu paye la dette. Mais comment est-ce que Dieu rachète? Eh bien en se donnant lui-même. Ésaïe 53, il était transpercé à cause de nos crimes. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il n'y a pas de tour de magie, quelqu'un doit payer et c'est ce bon berger qui paye. À nouveau, cet effet joconde. À nouveau, Ésaïe qui dit « Je dis de Cyrus, il est mon berger ». À nouveau, on se dit « Cyrus avait beau être un roi sympathique, c'est pas le bon berger. » Certes, il a libéré Israël et Jérusalem, il a permis de lancer la reconstruction du temple, mais ce n'est pas le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Qui est ce bon berger? C'est Jésus-Christ. Je suis le bon berger et les brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le chrétien, c'est celui qui, vous savez, cette expression que j'aime bien, c'est l'expression « ça me parle ce que tu dis ». Celui qui a entendu la voix de Jésus et qui a dit « ça me parle, ça résonne en moi ». Le chrétien, c'est celui qui a entendu la voix de Jésus et qui l'a reconnu dans son cœur, que ce n'était pas la voix d'un étranger, mais la voix de celui qui l'avait créé et qui l'aimait plus que tout. Alors en pratique, comment l'appliquer? Si on est chrétien, on professe que Jésus est notre berger. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est pas tant ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. Dans un monde comme le nôtre de gourous et d'algorithmes, il faut chercher le bon berger. Est-ce que Lena Situation est morte pour toi? Non. Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que ton argent peut te faire échapper à la mort? Peut t'acheter la vie éternelle? Non. Mais Jésus dit, je leur donne la vie éternelle à mes brebis. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Chers amis, je nous encourage cette semaine à nous poser la question. Qui sont les bergers qui nous guident, qui mobilisent notre temps et notre direction? Est-ce que c'est les algorithmes? Ou un gourou? Ou un influenceur? Ou est-ce que c'est le bon berger? En cette période de Noël, et alors que nous allons fêter la naissance du Seigneur Jésus il y a 2000 ans, restons attentifs à ne pas être des simples auditeurs de ces cris. Voici votre Dieu. Que le Christ soit né à Bethléem il y a de ça 2000 ans, ça change tout pour le monde, mais il aurait beau naître 1000 fois à Bethléem il y a 2000 ans, s'il n'est pas dans ton cœur, ça ne change rien pour toi aujourd'hui. Tu restes toujours en exil. Alors aujourd'hui, ne restons pas spectateurs de Bethléem. Ouvrons la porte à Jésus, car il frappe. Il frappe et il sonne toujours. Pour te dire qu'il t'appelle par ton nom. Me voici, dit Jésus, le Seigneur qui libère, le berger qui console. Prions. Ô Jésus, merci pour qui tu es.
cette gloire qui vient sous la forme d'un petit bébé. Merci pour qui tu es. Tu es le bon berger, celui qui console, celui qui prend soin de ses brebis, celui qui nous sauve des pires périls, celui qui pleure avec nous. Merci pour qui tu es, ce libérateur qui nous libère du péché, de la domination du diable et de la mort. Merci pour qui tu es, cet ami fidèle et tendre, ce roi serviteur. Merci. Viens, Seigneur Jésus. Viens parmi nous. Amen.